Chantal Génermont, bonjour. Vous êtes directrice du numérique au sein du groupe Enedis. Troisième édition que vous accompagnez ici les startups avec lesquelles vous collaborez. Quel est le bilan que vous pouvez tirer comme enseignement de ce partenariat que vous développez chaque année avec les startups? Alors c'est un bilan très positif, cette troisième année où on intervient au CES. Très positif parce que chaque année on emmène quelques startups. Cette année on en a encore amené 3 ou aidé à participer au CES et on se rend compte que certaines de nos startups passées sont toujours en activité, ont grandi, ont trouvé des investisseurs, donc c'est un rapport très satisfaisant. Quel a été le premier impact justement de pouvoir initier ces partenariats avec ces startups au sein même de l'entreprise? L'impact, c'est d'être capable de promouvoir un travail collaboratif, d'avoir des résultats, des cas pratiques sur lesquels une start-up peut travailler avec nous. Chantal Génermont, si vous deviez donner quelles sont les bonnes pratiques justement dans la relation avec les startups pour à la fois à ce que ces startups conservent une certaine indépendance, leur fraîcheur, mais à la fois développer une vraie collaboration et un vrai partenariat industriel? Pour ce faire, on doit, des deux côtés d'ailleurs, être capable d'être très ouvert d'esprit. Entre une entreprise de 39 000 salariés et une start-up de 1, 2, 3 salariés, il faut être capable de reconnaître qu'il y a des sujets qu'on ne maîtrise pas, des compétences qu'on n'a pas en interne et qui seront présentées par d'autres, et puis d'aborder les sujets de façon très différente. Donc c'est une grande ouverture d'esprit et un respect des façons de travailler des uns et des autres. On sent bien dans ce CIS que dans le secteur de l'énergie, la question de la donnée est un enjeu majeur. Pour vous, en quoi ça va continuer à faire évoluer les métiers du groupe? Peut-être très rapidement dire ce que c'est que la donnée, en tout cas dans l'énergie. La donnée, contrairement à ce qu'on a pu voir au CES où on voit de la donnée de santé, le poids, l'acuité visuelle, la donnée sur vos déplacements, dans l'énergie, en tout cas dans la distribution d'électricité, c'est le transfert d'un point A à un point B d'électrons. Leur puissance, leur rapidité. C'est ça la donnée. Et ce qu'on peut en faire, c'est capital parce que, pour donner un exemple pratique, on est capable de faire de la maintenance prédictive. La maintenance prédictive, c'est-à-dire qu'on croise plusieurs types de données, que ce soit données météo, force du vent, situation des arbres, situation des câbles de notre réseau, et d'être capable quasiment de prédire que dans la tempête qui arrive et qui se déclenchera dans 48 heures, quel arbre est susceptible de tomber sur notre réseau. Et cette maintenance prédictive nous permet d'envoyer ou des agents pour faire de l'élagage ou d'être très capable très rapidement de résoudre une panne ou un incident. Chantal Génermont, on fait un constat ici au CES, c'est le manque de représentation des femmes dans le monde du numérique. On le constate bien sûr en France, on le constate ici aux États-Unis, à la Silicon Valley. Est-ce que c'est un réel danger, justement, ce manque de mixité dans la capacité des entreprises de se transformer? Je pense que c'est une faiblesse, qu'il y ait aussi peu de femmes dans le numérique, mais aussi bien dans le numérique que dans d'autres fonctions de dirigeants d'entreprises, de grandes entreprises. C'est une faiblesse parce que tout manque de diversité est une faiblesse, mais on s'améliore, on essaie de donner l'exemple, de promouvoir les plus jeunes et de montrer que ça se passe bien aussi avec des femmes. Aujourd'hui, justement, pour inciter plus les femmes, soit à s'engager dans des carrières à la fois scientifiques, techniques ou dans le numérique, ou inciter des femmes à créer leur entreprise, leur start-up. Qu'est-ce qu'on peut améliorer aujourd'hui en France pour aller beaucoup plus loin? Je pense que ça, très vite, dans la petite enfance, je pense que ça peut commencer à se développer, de ne pas catégoriser. Je pense que c'est important de se dire qu'on peut tout essayer, on peut essayer toutes les formations, avoir l'audace de prendre un risque, d'aller dans un métier différent, d'avoir l'audace de créer une start-up. Et de plus en plus, on voit des jeunes femmes de plus en plus s'impliquer et prendre ces risques-là. Alors, en votre qualité de directrice du numérique de Enedis, c'est votre troisième édition. Qu'est-ce que vous inspire justement ici, ce CES Las Vegas, comme ambiance unique que vous ne trouvez pas ailleurs? L'ambiance au CES, c'est l'efficacité. On a très peu de temps. Il y a énormément de choses à voir, donc on a peu de temps. On est très sollicité, donc d'être très efficace, de dormir peu et rester efficace avec bienveillance. Chacun est ouvert à toutes les technologies, à toutes ces nouveautés que l'on ignore. Donc il y a beaucoup de bienveillance, je trouve. Beaucoup de décontraction alors qu'il y a beaucoup de pression. Donc c'est un exercice qui est compliqué et qui fonctionne très bien. Chantal Génermont, dernière question. Comment vous le voyez, vous, ce monde de demain dans le secteur de l'énergie?
Je le vois très positivement. Il y a beaucoup d'innovations, beaucoup de services, notamment sur la donnée, mais pas que, et qui vont permettre d'amorcer et d'engager cette transition énergétique avec succès. Je vous remercie.